En ce jour tragique, nous avons perdu un être très cher. Tout le monde l'aimait. C'était en quelque sorte un peu le roi de cette chaîne. Et malheureusement, son décès nous a tous touchés. Tous ici. C'est dur. C'était dans une belle après-midi du mois de juillet. Le téléphone était posé sur son bureau, sans aucun souci. Et pendant qu'il écoutait de la musique, Thibaut Morel a pris son téléphone et s'est aperçu d'une micro-fissure. Au moment où il a touché, où il a mis une minuscule pression sur l'écran s'est brisé et la fissure est descendue jusque dans le tactile. Le téléphone, malheureusement, ce Wiko Getaway n'a pas survécu. C'était une affreuse douleur pour ce Wiko Getaway. Et maintenant, il est hors d'usage. L'écran tactile ne marche plus. Qu'il repose en paix. Il aura quand même pas mal servi. Il restera dans le cœur de cette chaîne. Merci. Hello à toutes et à tous, comment ça va? J'espère que ça va nickel. Aujourd'hui, donc après cette petite intro assez marrante, tout simplement au début, voilà, je comptais faire un petit truc assez sympa. Je me dis tant qu'à faire, j'ai quelques idées, donc pourquoi pas les exploiter. Alors juste une petite coupure, juste pour une petite information, pour les personnes donc simplement qui n'ont pas fait la petite manipulation que je vais vous montrer à l'instant, vous risquez d'avoir peut-être certainement des problèmes pour pouvoir voir mes vidéos, etc. Donc je vous conseille de faire ça, c'est super simple s'il vous plaît, suivez cette astuce, c'est super rapide, comme ça vous pourrez voir toutes mes vidéos, etc. Alors tout simplement quand vous vous abonnez, donc en cliquant sur vous abonner, juste ici à droite vous avez un petit logo de réglage, ou alors donc sur mobile tout simplement vous avez une petite horloge, donc vous appuyez sur la petite horloge, enfin une petite cloche sur mobile, et sinon ici sur PC il faut cliquer sur le logo de réglage et m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne et enregistrer. Sinon si vous faites pas ça vous n'aurez pas donc mes vidéos et tout simplement c'est un bug de YouTube, donc je vous conseille de faire ceci. Merci beaucoup. Donc après cette intro, tout simplement j'ai fait cette vidéo donc déjà pour dire que donc le Wiko que j'avais plutôt est mort. Alors donc je vais vite vous réexpliquer l'histoire parce que donc, je l'ai déjà expliqué, j'ai pas envie de me répéter. Tout simplement il est mort parce qu'il était sur mon bureau. Alors je vous explique la scène. Il était sur mon bureau et puis donc quand j'avais le caisson donc il faisait vibrer le bureau. Donc lui il mettait la musique, il me semble qu'il avait les données mobiles, le wifi, le bluetooth activé, enfin il avait tout activé et tout, il était bouillant. Et donc simplement je vais donc sur mon bureau, je vais récupérer mon téléphone. Moi donc je vais les mains froides, donc je récupère, je réponds à un message. Et donc après, une fois avoir répondu à ce message, je vois qu'il y avait une petite micro-fissure en haut, enfin une micro-fissure, je vois qu'il y avait comme une petite trace. Du coup au début je passe mon doigt dessus, comme ça, j'ai cru que c'était tout simplement... J'avais cru que c'était une petite trace, donc je passe mon doigt, je me dis bon ça j'ai effacé la trace, je passe mon doigt, et puis je vois que la trace ne part pas. Pour ça du coup je me dis putain mais ça fait chier, du coup j'ai une trace qui reste, ou même une rayure et tout, putain, ça me dégoûte et tout. Et d'un coup je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de tourner le téléphone, et dès que j'ai tourné le téléphone, vous voyez, je sais pas si vous comprenez, mais avec la lumière en fait je vois le reflet de la micro-fissure en fait. Mais c'est une fissure franchement extrêmement fine, mais juste en haut, juste du côté du trou de l'écouteur. Et donc du coup il y a une fissure là, du coup je fais mais une fissure et tout, et puis du coup juste je pose mon doigt et pas j'appuie comme un beurrin, je veux dire comme un bourrin plutôt, beurrin, waouh c'était bizarre. Juste j'appuie et puis en appuyant clac, enfin j'entends un crack tout simplement, et puis donc ça, comme je vous ai montré donc des photos, et si vous voulez je peux encore vous montrer les photos là, simplement ça a brisé l'écran, et donc la fissure en fait donc du côté de l'écouteur elle est dehors, c'est-à-dire que quand je passe mon doigt je la sens, elle est sur la vitre, mais après ensuite, je sais pas, mais franchement je suis le mec avec le moins de chance au monde, elle est descendue la fissure et elle est partie dans le tactile tout simplement cette fissure. Donc en gros, elle aurait juste brisé la vitre, j'aurais très bien pu rester avec un téléphone avec un écran brisé, mais là vu qu'elle est descendue dans le tactile, le tactile ne marchait plus, c'est-à-dire que le téléphone est inutilisable tout simplement, à part avec une souris. D'ailleurs c'est mon ami Olivier de la chaîne Geekiza Pro qui m'a filé l'idée. Simplement j'avais branché donc avec le port micro USB OTR pour les gens qui s'y connaissent
J'ai branché donc une souris et donc je pouvais très bien utiliser avec une souris. Mais ouais, je me vois pas me trimballer tous les jours avec ma souris, mon téléphone de partout. Donc ben voilà, tout simplement, il est mort. Après ensuite, donc je suis passé au S2. Entre temps, avant de m'acheter le prochain téléphone que je vais vous dire maintenant ce que c'est. Voilà, donc juste avant de vous dire le prochain téléphone et passer à la suite, je m'excuse pour les vidéos donc, que je ne pourrais pas proposer sur ce téléphone parce que donc j'avais déjà fait le déballage et je comptais faire le test et peut-être mon avis. Donc j'ai fini mon avis là juste après une fois que j'ai fini de raconter mon histoire. Et puis donc voilà, donc je m'en excuse encore. Je suis désolé et puis voilà. Donc après donc je suis passé au S2 pendant un petit moment qui me saoulait. Enfin le S2 de ma vieux S2 de ma mère, simplement qui me prête. Et donc voilà, il faisait que bugger, etc. Et puis tout simplement, j'avais un budget d'environ 200-250 euros. Je me suis dit, en fait en gros j'avais le choix, ou alors entre le Zenfone 2 mais le plus bas de gamme, ou alors entre l'Alcatel One Touch Idol 3. Et donc 5,5 pouces, l'Alcatel One Touch Idol 3. Et donc quand j'ai comparé les specs, etc. Puis quand j'ai comparé un peu les avantages, etc. Puis les avis des gens, je me suis plus penché vers l'Idol 3. Du coup, ben, je me le suis acheté. Il est ici. Voilà, l'Alcatel One Touch Idol 3, c'est un monstre. Clairement, 5,5 pouces, je n'étais pas habitué. Avant, je suis habitué à 5 pouces. Et donc franchement, c'est un monstre. Mais bon, voilà, pour le moment, il a l'air d'assez bien marcher. Je ne vais pas m'avancer dessus, mais bon, il a l'air de bien marcher. Et donc j'espère que ça continuera très bien pareil pour la suite. Tout simplement. Donc maintenant donc passons à mon avis, en quelque sorte un peu mon avis sur ce Getaway. Donc depuis il me semble novembre de l'année dernière, il me semble que je dois l'avoir. Novembre, oui peut-être novembre ou octobre, je sais plus vraiment. Et donc les amis, donc en gros sur ce téléphone, j'ai eu beaucoup de problèmes, pas mal de problèmes. Donc c'est mon premier téléphone Wiko. Alors donc chez Wiko, personnellement, moi, après ensuite c'est mon avis, je déconseille les téléphones Wiko, à part les téléphones de seconde génération de chez Wiko. Par exemple, le Rainbow, il y a le premier Rainbow qui était avec beaucoup de problèmes, et le deuxième qui marche nickel. Pareil pour le Highway. Comme pour tous les téléphones, enfin moi personnellement je trouve que tous les téléphones chez Wiko, après ensuite c'est peut-être une coïncidence, mais je trouve que les téléphones chez Wiko, les premiers, clairement, je trouve que c'est la merde. Et les deuxièmes, ça s'améliore et ça rentre dans l'ordre. Voilà. Après ensuite peut-être qu'il s'améliore et que maintenant c'est plus le cas. Mais en tout cas, par exemple, ça arrive pour le Getaway, pour le Rainbow, ça arrive pour d'autres téléphones aussi. J'ai plus trop d'exemples. Mais voilà, franchement, ça arrive pour plein de téléphones. Et donc, voilà. Et donc, restons à ce Getaway. Donc j'avais eu un problème, en fait c'était la carte réseau qui tirait beaucoup sur la carte mère. C'est-à-dire que quand je allumais le téléphone, c'était un peu après le nouvel an. Ouais, c'est un peu après le nouvel an, donc vers janvier il me semble. Quand j'allumais le téléphone, tout simplement, dès qu'il trouvait du réseau, et ben pam, le téléphone il s'éteignait, mais direct, genre sans aucun bruit, sans rien, sans alerte, ni rien. Bam, écran noir en gros, directement, il s'éteint. Et donc voilà, donc il faisait que me faire ça. Donc je l'ai ramené au service après-vente, j'ai glandé un mois, je l'ai envoyé et j'ai glandé un mois et ils m'ont renvoyé un téléphone neuf. Certes, c'était une boîte totalement neuve, hein. C'était comme si j'avais acheté un nouveau, mais sauf que voilà, je l'ai eu gratuit. Mais bon, ça m'a quand même bien fait chier de glander un mois. Excuse-moi d'ailleurs pour les termes un peu grossiers, mais du coup voilà, ça m'énerve, voilà, tout simplement d'avoir dit que j'avais balancé 200 euros dans un téléphone et que j'ai, au bout de 2-3 mois, il me semble 2 mois, j'ai dû attendre plus d'un mois pour pouvoir recevoir un autre téléphone, sachant que pendant ce temps j'avais encore le S2, donc ce S2 finalement c'est une bonne roue de secours. Et puis donc voilà, après ensuite une fois que je l'ai reçu, j'avais pas vraiment de problème, il marchait assez bien. En revanche, ouais, je vous expliquerai ça tout à la fin, donc voilà, j'ai pas eu vraiment de problème, à part donc des lags, voilà, l'appareil photo qui était pas excellent, plein de petits trucs. Ouais, franchement, je me dis j'ai payé 200 euros, là j'ai payé 250 euros et là je trouve que j'ai une meilleure qualité, tout simplement. Puis voilà. Bon, c'est quand même un téléphone voilà, qui aura fait son temps, qui m'aura quand même pas mal plu. Je dis pas non plus qu'il m'a pas du tout plu parce que j'ai pas non plus mentir, voilà. J'étais quand même fier de l'avoir pendant un moment, mais sinon, voilà. J'aurais préféré un téléphone qui tienne mieux, tout simplement. Et donc simplement, je vous déconseille maintenant d'acheter les Getaway.
Pas forcément pour mon expérience, c'est pour donc 2 expériences en plus de la mienne que je connais. Alors donc un pote tout simplement qui l'a acheté son Getaway au bout d'un 2 semaines, il l'a mis dans sa poche et il s'est tordu tout simplement le Getaway. Alors là j'ai plus de photos là sous la main parce que du coup la photo il me semble qu'elle était dans mon Getaway. Du coup voilà, il s'est assis, il avait un jean et le téléphone s'est tordu. Et puis avec le mien, il s'est un petit peu tordu aussi. Pareil avec un jean, mais franchement c'était même pas forcément en forçant. Hein. Je veux dire, je me suis assis normal, et puis j'étais dans le bus, je me suis assis, et puis je veux dire au bout d'un moment quand je prends mon téléphone, je voyais qu'il était un petit peu tordu, et puis simplement derrière le bouton volume, il a, je vais le dire, il a tout simplement, il avait une petite barre d'aluminium, vu que c'est un comptoir d'aluminium un peu tordu. Et après ensuite troisième expérience, donc ça c'est pareil mon ami Olivier de Liquida Pro. Donc lui par exemple son écran s'est décollé, avec la chaleur son écran s'est décollé. Alors on peut dire oui ça c'est la chaleur etc. Mais bon moi je trouve ça inadmissible. Pour moi un téléphone ça n'a pas avoir de problème comme ça. Peut-être des problèmes de chaleur sachant qu'il chauffait beaucoup. Moi j'ai déjà grimpé jusqu'à 80 degrés il me semble. J'avais vu avec CleanMaster une application qui marque 80 degrés à l'intérieur du téléphone. Alors il chauffe vraiment beaucoup et puis là l'écran qui se décolle, après souvent il plante, pareil il se tord un peu, enfin franchement c'est pas un téléphone que je vous conseille. Personnellement voilà, je suis parti de chez Wiko, peut-être que je reviendrai dans le futur parce que voilà, je vois que c'est une marque qui s'améliore de plus en plus quand je vois que c'est une marque qui avance beaucoup. Mais bon voilà, je pars de chez Wiko, c'est plus spécialement mon délire, voilà tout simplement et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, c'est la fin. Oui, c'est déjà la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet avis vous aura quand même plu. Et puis quand même encore désolé pour le test que je n'ai pas fait. Donc jusqu'à la prochaine les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde.